Armageddon. Har, comme Alex vient de nous dire, veut dire montagne. Megiddo, Megiddo, c'est la même chose. Har, Megiddo, la montagne et la vallée ici de Megiddo. Alors, on se tient aujourd'hui sur un endroit vraiment très stratégique où, selon la prophétie biblique, un jour, des représentants de toutes les armées du monde vont se rassembler dans cette immense vallée qui se continue à votre gauche là, sur une vingtaine de kilomètres. D'ailleurs, on sera bientôt, dans peut-être 2 jours, à la source où Gédéon avait fait boire les soldats, vous savez. Et puis, c'est très loin dans cette direction-là. Et on est toujours dans la vallée de Jezréel, vallée de Megiddo. Alors, c'est vraiment un endroit stratégique, comme j'ai mentionné. Et le monde, en général, ne réalise pas, ne savent pas ce qui est sur le point de leur tomber dessus. Évidemment, dans Apocalypse chapitre 16, verset 16, on est à la fin de ce qu'on appelle les 7 années de tribulation, les dernières tribulations. Parce que rendu dans le 16e chapitre, c'est la fameuse bataille d'Armageddon, comme on l'appelle, et puis la chute de Babylone, et puis finalement le retour du Seigneur Jésus-Christ, la conversion du reste du peuple juif, et ainsi de suite. Alors, on est rendu à la fin des 7 années de tribulation. Donc, si on remonte un peu, juste pour vous situer un peu, vous mettre en contexte, pourquoi il y a ce rassemblement de soldats ici, dans cette vallée, qui va se produire un jour, c'est que il y a 7 années qui ont été prophétisées dans la parole de Dieu, qui sont les 7 dernières années, avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, pour établir son royaume qui ne changera jamais cette fois-là. Et ça, c'est prophétisé dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel a prédit qu'un jour, il y a un homme qui va émerger ici au Moyen-Orient et qui va signer une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. C'est très précis dans la parole de Dieu. C'est compté en jours, c'est compté en mois et c'est compté en années dans la Bible. Alors, on ne peut pas se tromper. Et pour que quelqu'un sente l'obligation, la nécessité de signer une alliance de paix et de sécurité, c'est qu'il est arrivé quelque chose préalablement pour obliger les gens à signer une alliance de paix. Et ce qu'on prévoit dans la parole de Dieu, la seule chose en fait qui est possible, c'est cette fameuse attaque qui n'est pas encore arrivée, comme une attaque surprise sur les montagnes d'Israël par la vallée du Nord, la vallée de Bassan, où quelquefois nous allons avec un groupe qui se situe dans le nord d'Israël. Et c'est une coalition de plusieurs pays dont certains sont nommés dans Ézéchiel, chapitre 38, comme l'Iran, par exemple, qui est mentionné, la Libye, qui est mentionnée, et plusieurs autres nations, sous la direction d'une superpuissance qui est à l'extrémité du nord d'Israël. Alors, si vous regardez sur une carte géographique, dans votre Bible, ça dit le septentrion. Septentrion veut dire l'extrémité du nord. Tu ne peux pas aller plus haut, là. Et si vous regardez sur une carte géographique, la seule puissance qui est à l'extrémité nord d'Israël, c'est la Russie. Alors, tu as une coalition de plusieurs nations qui vont s'unir avec la Russie, faire une attaque surprise. Et c'est curieux parce que le prophète Ézéchiel, on parle de 2600 ans passés, a dit que la raison principale pour laquelle cette attaque aura lieu, c'est pour faire du butin, comme c'est écrit. Alors, il y a un attrait financier, là. Puis là, on vient de découvrir, comme on a mentionné, ce gaz, c'est des milliards et des milliards de dollars, c'est une richesse. Et déjà, les nations aux alentours se disputent parce qu'ils veulent avoir une part du gâteau. Alors, c'est peut-être ça ou peut-être d'autres choses, mais c'est certain qu'il va y avoir un attrait qui va faire que cette attaque va se produire. Lorsque l'attaque va arriver, c'est Dieu lui-même qui dit « c'est moi qui vais intervenir personnellement » par des fléaux naturels, la grêle, la confusion et ainsi de suite. Et il va y avoir une défaite humiliante pour le bloc arabe qui va être jumelé avec la Russie. La Russie elle-même, les 2/3 est détruit. Alors, il y a une grande défaite humiliante pour ces gens-là. Et du même coup, il y a un déséquilibre financier et politique qui va être créé. Et ça va prendre quelque chose pour rétablir la finance mondiale et rétablir l'ordre politique. Puis il faut que ça se fasse rapidement parce que c'est un fléau, là, c'est une catastrophe qui vient de se produire. Alors, on croit que c'est le meilleur moment pour que cet homme surgisse parce qu'il peut surgir présentement. À cause du printemps arabe, vous savez,
la plupart des dictateurs qui contrôlaient la région ici ne sont plus là. Alors, il fallait que ça se passe auparavant parce qu'aucun homme aurait pu prendre la direction, le contrôle, parce qu'il y avait trop de pouvoir chez ces dictateurs-là. Mais là, comme on a mentionné et qu'on sait, il y a un vacuum politique là, ici dans la région. Et puis, c'est un temps très propice, justement, pour l'émergence d'un chef, un dirigeant, qui est souhaité de toute façon par les pays arabes. Il y a quelques années, on parlait avec quelqu'un du côté de la Jordanie, puis je lui demandais, comme ça, à brûle pour point, pourquoi est-ce qu'il était toujours en dispute parce que entre Juifs et Arabes. J'ai dit, pourtant, vous êtes quand même frères, vous descendez tous d'Abraham. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait une paix qui s'établisse dans la région? Et à ma grande surprise, il m'a répondu par un verset de la Bible, et je savais qu'il ne connaissait pas la Bible, qu'il n'avait pas lu ce verset-là. Il m'a dit, on attend un homme fort qui va comme répondre à nos aspirations. Et en fait, c'est ce que Daniel a prophétisé, qu'un homme fort va venir et puis va signer justement une alliance de 7 ans de paix et de sécurité. Alors, cette alliance-là va se signer, mais en fait, ce sont les 7 années de tribulation qui ont été prophétisées dans la parole du Seigneur. Au tout début, cet homme se présente comme un pacificateur. Pour le monde, c'est comme un génie politique parce qu'il vient de régler le problème qu'ils avaient. Pour les Juifs, ils vont considérer que c'est leur Messie à cause de la bataille qui a été gagnée de façon surnaturelle. Pour le monde arabe, ils vont penser que c'est leur Mahdi parce qu'eux attendent leur Mahdi comme nous on attend le Seigneur Jésus-Christ. Alors au tout début, il va tenter de prendre le pouvoir mondial parce que c'est son plan, vraiment. Mais il y a encore trop de résistance parmi les nations, parmi les gouvernements de ce monde. Et vous avez cette guerre-là, dans le jargon biblique qu'on appelle la guerre de l'Antéchrist, qui débute avec le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, les 4 fameux cavaliers de l'Apocalypse, où il y a la guerre, la famine, et ainsi de suite. Et ça va nous conduire tout tranquillement vers la moitié des 7 années, donc 3 ans et demi plus tard, parce que les années bibliques sont de 360 jours plutôt que 365 jours. Alors, 3 ans et demi plus tard, on est rendu au moment où il va réussir et va devenir le gouvernement mondial, qui va régner pendant les dernières 3 années et demie et qui va vraiment contrôler le monde. Et c'est là qu'on a le verset qui parle de l'imposition de la marque de la bête, 666, c'est que personne sur la planète ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir l'identification de ce gouvernement mondial. Maintenant, ça va arriver parce que c'est prédit dans la Bible, mais parlez à n'importe quel financier qui est au courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'importe quel banquier qui est bien branché, et ils savent, eux, qu'il y a un gouvernement mondial qui, depuis longtemps, est en préparation et qui va venir un jour ou l'autre. Mais nous, on le sait parce que c'est prédit dans la parole de Dieu, et ça, la Bible, c'est incontournable. Alors, il dirige le monde. C'est un faux prophète qui arrive en même temps, qui demande l'adoration de cet homme-là. Et c'est pourquoi le peuple juif, qui l'avait accepté, cet homme, comme son Messie, 3 ans et demi auparavant, va finalement réaliser que ça ne peut pas être le vrai Messie, parce que le faux prophète va demander l'adoration d'une image qui va avoir certains pouvoirs occultes et qui va être placé sur le coin de l'esplanade du Temple, que je vais vous montrer dans quelques jours quand on sera à Jérusalem. Alors, ceux qui auront du discernement spirituel vont fuir en Jordanie, dans une ville de refuge qui s'appelle Petra, ou Botsra, que nous allons voir aussi. Et c'est vraiment spécial, ça, parce qu'à ce moment-là, cet homme contrôle le monde entier. Il est le gouvernement mondial et il contrôle les pays du monde, sauf un, la Jordanie, qui est un tout petit pays, juste en face d'Israël, qui n'est pas un pays riche. Ils n'ont même pas de pétrole, mais pourtant, ils échappent, et ce sont les seuls qui vont échapper au contrôle de l'Antéchrist. Et on peut se demander pourquoi. Bien, c'est parce que Dieu a une ville de refuge, justement, qu'il a préparée pour son peuple qui aura du discernement spirituel et qui pourra fuir à Petra, en Jordanie, à ce moment-là. De toute façon, c'est le seul endroit où ils pourront fuir, parce que partout ailleurs, c'est l'Antéchrist qui va diriger, sauf en Jordanie. Alors là, on est rendu au milieu des 7 années de tribulation. Les jugements de Dieu s'intensifient pendant les dernières 3 années et demie, jusqu'à la fin de ces dernières 3 années et demie, où il y a un rassemblement de toutes les armées du monde. La Bible est spécifique, il y a plusieurs références bibliques
qui confirme la même chose. Ce n'est pas juste un pays ou 2 pays ou 15 pays, mais il y a des représentants de tous les pays du monde qui vont se rassembler ici. Maintenant, contrairement à l'opinion populaire, qu'on entend dire souvent que la bataille va avoir lieu ici, non, la bataille n'aura pas lieu ici. C'est le rassemblement des armées du monde qui se fera ici. Alors, vous pouvez vous imaginer, regardez cette grande vallée, et un jour ou l'autre, ça va être rempli de soldats qui vont venir d'Europe, qui vont venir d'Amérique, qui vont venir de tous les continents. Ça va être rempli de soldats qui sont prêts à attaquer Jérusalem dans cette direction-là et exterminer une fois pour toutes le peuple juif. Maintenant, la Bible nous dit dans le prophète Zacharie que malheureusement, le tiers de la ville va tomber et les 2 tiers de tout juif qui vivra à ce moment-là, israélien, seront tués également. Il va ne rester qu'un tiers de la population israélienne qui vont sauver leur vie à ce moment-là. Alors, sous la direction de ce gouvernement mondial, que la Bible appelle l'Antéchrist, toutes ces armées-là vont se diriger vers Jérusalem et la bataille va avoir lieu dans la ville de Jérusalem. Certains vont pouvoir fuir la ville. Certains auront fui 3 ans et demi auparavant et seront à Botzra ou Petra en Jordanie. Et regardez bien ce qui va arriver. À ce moment-là, Israël sait que c'est fini pour lui. Parce qu'il n'y a plus de nations sur lesquelles ils peuvent compter. Jusqu'à présent, ils peuvent toujours compter sur le support américain, support canadien et certaines autres nations. Mais là, la Bible est formelle. Toutes les nations du monde sont contre Israël. Il y a des représentants de toutes les armées du monde. Alors, ils sont vraiment acculés au pied du mur. Ils ne peuvent plus compter sur aucune nation, aucun pays pour venir les aider. Ils savent que c'est la fin. Ils seront éliminés. Et c'est pourquoi ils vont crier vraiment vers Dieu. Et pourquoi peut-être que certaines questions sont dans notre tête? Pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses-là? Bien, on n'a pas le temps dans quelques minutes que nous avons à notre disposition d'expliquer profondément ces choses-là, mais j'aimerais que vous remarquiez ceci. Il y a à peu près 2000 ans passés, Jésus-Christ est venu et il s'est présenté comme roi d'Israël. Il a traversé sur le pont qui enjambait à l'époque la vallée du Cédron, à partir de la montagne des Oliviers, et il a fait ce qu'on appelle son entrée triomphale par la porte dorée sur l'esplanade du temple. Et malheureusement, les prêtres ont manipulé la foule pour que la foule rejette Jésus comme son Messie. Et Jésus a été rejeté comme roi d'Israël. C'est comme on dit, on ne veut pas de toi. Alors, c'est une insulte vraiment très grande envers Dieu, premièrement. Et Jésus, par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, et Dieu lui-même, bien sûr, avait prévu cet événement-là et avait dit par la bouche de Osée, le prophète Osée, il avait dit, parlant de Jésus-Christ, qui s'est présenté à son peuple, il a été rejeté. Jésus dit, je m'en retourne d'où je suis venu, et je ne reviendrai pas tant que vous ne crierez pas vers moi. Un autre prophète dit, tant que vous ne serez pas dans l'angoisse, et quand vous serez dans l'angoisse, vous allez crier vers moi, et là, je vais revenir. Dans Matthieu, Jésus a dit la même chose à peu près. Il a dit qu'il ne reviendra pas tant et aussi longtemps que le peuple ne dira pas à nouveau « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, c'est pourquoi Dieu permet ces choses-là, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen vraiment. Écoutez, on est en Israël, et puis je lisais des statistiques qui disaient qu'à peu près 80% des gens ne croient même plus en Dieu ici. Alors, c'est étonnant quand même de dire ça d'Israël. On comprend le monde a rejeté Dieu. Bon, en Amérique, on ne croit pas en Dieu, on fait des farces avec ça. On trouve ça stupide, des gens comme vous et moi, qui croyons encore Dieu. Et bon, on sait, le monde est comme ça. Mais de dire ça d'Israël, alors on réalise qu'on est vraiment rendu à la fin, parce que la société, elle est telle que décrite dans la parole de Dieu. Le monde, la politique, la finance, c'est exactement l'accomplissement des prédictions bibliques. Et même en Israël. Tu sais, c'est vraiment là, attristant de constater une chose semblable ici. Alors, ça va continuer à se dégrader jusqu'à ce que le peuple réalise qu'ils sont vraiment acculés au pied du mur
Et dans leur angoisse, ils vont crier à l'Éternel, et c'est là que l'Éternel va revenir. Alors, ce qui va se produire, c'est que la guerre a lieu dans la ville de Jérusalem. Ils sont en train de perdre la guerre. Alors que Jésus-Christ va venir, mais il ne vient pas tout de suite sur la montagne des Oliviers. Mais il va d'abord revenir en Jordanie, à Bethsra. Et quand nous serons là, dans quelques jours d'ici, je vais vous donner un enseignement détaillé qui est très peu prêché, mais qui est vraiment selon la parole du Seigneur, qui nous dit que Jésus-Christ va d'abord s'occuper des réfugiés qui sont à Pétra, Bethsra, va les délivrer et va ensuite venir avec tous ses saints. Parce que lorsqu'il va combattre à Bethsra, il a dit lui-même qu'il est seul. Il dit, je suis seul pour combattre. Mais lorsqu'il revient pour poser son pied sur la montagne des Oliviers, il revient avec ses anges et il revient avec tous les rachetés. Nous allons revenir avec lui. Alors, la bataille va avoir lieu à Bethsra et la bataille a lieu aussi à Jérusalem. Et au milieu de tout ça, là, le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec nous. La Bible dit « monter sur des chevaux blancs ». Alors, peut-être que vous n'avez jamais fait de cheval, mais vous allez en faire un jour, parce qu'on va revenir monter sur des chevaux et on va mettre un terme à la bataille d'Armageddon et à Jérusalem et à Bethsra. Et là, c'est le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre pour ne jamais plus penser et on va co-régner avec lui comme nous savons. Alors, en résumé, c'est un peu ça qui est devant nous et ce sont des événements qu'on va vivre bientôt parce que, écoutez bien en terminant, ça fait, je pense, c'est 28 ans qu'on calculait hier avec Alex que je fais ces voyages-là en Israël. Et à peu près 28 ans passés, j'ai commencé à prêcher ici, à Megiddo, sur ce message-là. Et 28 ans plus tard, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai jamais ressenti que ces événements-là sont aussi proches de nous que pendant toutes ces années-là. C'est un peu comme on parlait avec Alex ce matin. 28 ans passés, c'est comme on avait beaucoup d'espace devant nous. On disait, telle chose va arriver, mais là, c'est comme, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace devant nous. Parce que ce qu'on disait il y a 28 ans passés, qu'on prévoyait que ça va arriver, bien, c'est déjà arrivé. C'est déjà passé. Alors, le très peu de choses qui restent à accomplir vont se faire très, très rapidement. Et je voudrais vous dire ceci en terminant. Puis j'ai invité Daniel, on va faire un chant. Puis j'ai demandé aussi à Richard de sonner le chauffard vis-à-vis la vallée de Megiddo en terminant. Mais je voudrais vous dire ceci avant que je quitte, c'est que aujourd'hui, on est en 2013. Et l'année prochaine, en 2014, il y a 2 éclipses lunaires qui vont tomber sur 2 fêtes juives, la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles. Et ça va arriver 2 fois. Ça va arriver à la Pâque 2014, au printemps prochain, et ça va arriver à la fête des Tabernacles à l'automne prochain. Et ça va se répéter une 2e fois à la Pâque 2015, au printemps, et à la fête des Tabernacles à l'automne 2015. Alors, tu as double éclipse lunaire qui arrive sur 2 fêtes juives. Et ça, c'est un phénomène très, très rare. Tout d'abord, des éclipses lunaires, c'est pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui va arriver en Israël. C'est un signe qui nous avertit qu'il y a quelque chose qui va arriver en Israël. Mais double éclipse lunaire qui tombe sur 2 fêtes juives, c'est un signe très fort. Et les 3 seules fois que c'est arrivé, depuis plusieurs siècles, première fois, c'est en 1403, lors de l'expulsion des Juifs de l'Espagne, ce qu'Alex parlait tout à l'heure. 2e fois que c'est arrivé, 1948-1949, création de l'État d'Israël. La 3e fois qu'il y a eu double éclipse lunaire qui tombe sur 2 fêtes juives, 1967-1968, libération de la ville de Jérusalem. Et là, ça va arriver une autre fois, le printemps prochain et l'automne prochain, et la même chose en 2015. Et selon la NASA, où tu peux voir tout, tu peux aller sur le site de la NASA et regarder tout l'historique des éclipses solaires et lunaires. Et selon la charte que tu vois sur Internet, sur le site de la NASA, il n'y en aura pas d'autres pendant tout le siècle présent. Alors, c'est un phénomène très rare qui dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en Israël,
Mais il y a quelque chose qui va arriver, ça peut arriver la semaine prochaine, parce que souvenez-vous, en 1948-49, la libération la création plutôt d'Israël est arrivée avant les éclipses. Alors ça veut dire que dans cette période du moment présent où nous sommes, jusqu'à l'automne 2015, il y a quelque chose d'important qui va se passer en Israël. Parce que le signe ne peut pas mentir. Jésus avait dit dans Luc chapitre 21 qu'il y aura des signes dans le ciel. Mais la plupart des gens ne comprennent pas les signes dans le ciel, mais les signes sont là. Et Dieu travaille toujours avec son calendrier. Nous, on a changé les calendriers, on a le calendrier grégorien, mais Dieu a son calendrier, Lévitique chapitre 23, à partir du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année religieuse, jusqu'au mois de Tisri, qui est le dernier mois à l'automne de l'année religieuse aussi. Et tu as les 7 fêtes qui complètent le calendrier de Dieu. Et Dieu parle par ces fêtes-là, donne des signes à l'occasion de ces fêtes-là pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Alors, écoutez, on est très proche, là. C'est le printemps prochain. Et ça peut arriver avant les éclipses lunaires. Donc, il y a quelque chose de très important qui est sur le point d'arriver ici en Israël. Les gens le ressentent de toute façon. Écoutez, parlez à Alex, il sait, il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Et les doubles éclipses lunaires confirment qu'il y a quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça peut être la signature du traité de 7 ans. Dès l'instant où ce traité est signé, le compte à rebours est commencé. On ne peut plus changer d'idée, on ne peut plus reculer, on ne peut pas changer le programme de Dieu parce que c'est calculé en mois, en jours, en années. Ça peut être le début de Gog et Magog, l'attaque sur Israël. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'important. Alors, surveillez ce qui se passe dans les actualités. Souvenez-vous de la rencontre qu'on a eue ici, aujourd'hui. Puis ça va vous rappeler des choses qui ont été dites aujourd'hui et ça va nous aider à comprendre ce qu'il y a sur l'agenda de Dieu pour les prochains mois, les peu de temps qui restent avant que ces choses-là ne s'accomplissent. Il ne faut pas oublier une chose en terminant, c'est que dès l'instant où ce traité est signé, nous, on est partis dans les airs à la rencontre du Seigneur. Parce qu'on ne va pas être ici durant les 7 années de tribulation. Le privilège d'être dans la ville de Petra, en Jordanie. Évidemment, la Jordanie, c'est un pays moderne. Au temps biblique, ce territoire-là était divisé en 3 parties, le nord, le centre et le sud. Au nord, c'est Ammon. Au nord, plutôt, c'est Ammon. Au centre, c'est Moab, les Moabites, dont Ruth, vous savez, la Moabite, habitait au centre de ce territoire-là. Et le sud du pays, c'est le territoire d'Édom, là où nous sommes présentement. Alors, on est dans le sud de la Jordanie et on est dans la ville de Petra. C'est les Nabatéens qui ont construit cette ville-là. Les Nabatéens, c'était des Bédouins qui contrôlaient le trafic des caravanes qui partaient de l'Arabie saoudite et de l'Égypte avec de l'or, de l'encens, des épices, des choses précieuses, et s'en allaient vers les pays du Nord comme la Syrie et ainsi de suite. Et les Nabatéens contrôlaient tout le territoire ici. Et les caravanes s'arrêtaient ici pour s'approvisionner en nourriture, en eau potable et bien sûr devaient payer des taxes aux Nabatéens qui contrôlaient vraiment la région. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la parole de Dieu, la région ici, la ville de Petra, revêt une importance particulière parce qu'elle va devenir une ville de refuge pour les Juifs, certains parmi eux du moins, pour une partie des 7 années de tribulation, en fait, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Ce que la Bible enseigne, c'est que très bientôt, parce que nous sommes dans les derniers jours, donc très bientôt, il y a un homme qui va émerger ici, au Moyen-Orient, et qui va réussir ce qu'aucun président américain n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire signer un traité de sécurité et de paix pour une période précise de 7 ans. Ça, c'est prophétisé dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, donc une période de 7 ans qui, en fait, va devenir les 7 années de tribulation de la fin. Après cette période-là, c'est le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la planète.
Alors, dès que cet homme fait son apparition et réussit à faire signer ce traité de paix de 7 ans, traité de sécurité, l'ordre de reconstruction du temple sera donné pour reconstruire le temple à Jérusalem. Tous les préparatifs sont prêts. Nous allons voir dans quelques journées, lorsqu'on sera à Jérusalem, nous allons vous conduire à l'Institut du Temple et vous allez voir par vous-même que tout a été refabriqué, tout est prêt. Et si on pouvait construire le temple demain matin, on peut le meubler de A à Z. On a absolument tout refabriqué. On est tout fin prêt pour meubler ce prochain temple-là. Alors, l'ordre de reconstruction d'un 3e temple sera donné sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et cet homme qui a réussi cet exploit-là, pour le peuple juif, ce sera son Messie, va reconnaître leur Messie, même si c'est un faux Messie. Vous vous souvenez peut-être, Jésus avait dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. » Alors, ça va être une grande déception, une grande séduction pour le peuple juif, mais ils vont le reconnaître comme leur Messie. Pour le monde arabe, vous savez, ils attendent, eux, leur Mahdi. Et ils vont accepter cet homme comme leur Mahdi. Pour le monde en général, les nations du monde, cet homme, ce sera un génie politique parce qu'il aura réussi un exploit que personne n'a réussi jusqu'à présent. Mais pour l'Église, ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist qui a été décrit dans la parole du Seigneur. Alors l'Église ne sera pas enlevée tant et aussi longtemps que ce traité-là ne sera pas signé, parce que Paul dit dans Thessaloniciens, avant notre réunion avec lui, il faut que 2 choses arrivent auparavant. Premièrement, dit-il, il faut que l'apostasie soit arrivée. Alors ça, c'est arrivé. Nous avons les 2 pieds dedans, comme vous savez. Et deuxièmement, dit-il, il faut voir l'apparition de cet homme du péché. Alors, dès que ce traité-là est signé, c'est vraiment le signal de la fin, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus retourner en arrière. Le compte à rebours est commencé. Et c'est mentionné dans la Bible en année, en mois, en jours. Alors, il n'y a pas de changement possible. On est entré dans les 7 dernières années de tribulation avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Peu de temps après la signature de ce traité-là, la trompette va sonner et ceux qui se sont préparés parmi l'Église seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur, tel que c'est mentionné dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Et pendant les 3 premières années et demie des 7 années de tribulation, cet homme va tenter de devenir le gouvernement mondial, parce que c'est son but. Au tout début, c'est ce qu'il veut. Et ça va lui prendre 3 années et demie avant de réussir son exploit. Mais 3 ans et demi plus tard, cet homme va devenir le gouvernement mondial et va contrôler tous les pays qui sont sur la surface du globe. Au moment qu'il prend contrôle des nations du monde, la journée même de son inauguration, c'est comme il y a quelqu'un dans la foule qui va le tuer. Cet homme tombe par terre et tout le monde est dans la stupéfaction. Lorsque soudainement la Bible nous parle d'un 2e personnage que la Bible va appeler le faux prophète, qui arrive tout à coup sur la scène mondiale, va prendre cet homme par la main et va le relever et va dire à la population mondiale qui est semblable à cet homme qui a la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même. Et là, ça dit que le monde sont dans l'admiration, la stupéfaction, parce que c'est comme si on a vaincu le dernier obstacle qu'on n'avait jamais vaincu, la mort. Cet homme était vraiment mort, puis il est revenu à la vie, et c'est comme s'il devient un Dieu. Et en fait, le faux prophète va saisir cette occasion pour faire une image de cet homme-là et demander l'adoration partout dans le monde. Et c'est à ce moment-là que la fameuse marque de la bête, 666, sera imposée au monde entier. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit « Personne ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. » Mais attention, la marque de la bête à ce moment-là, ce n'est pas simplement un système économique ou un système commercial, mais si tu prends la marque de la bête à ce moment-là, c'est que tu reconnais que cet homme est un Dieu. Et que Dieu, là-haut dans le ciel, n'existe pas. On a vaincu ces tabous-là, on a vaincu la mort. Et si tu adores cet homme-là, tu suis cet enseignement-là, tu es un Dieu toi aussi.
Maintenant, ça nous sonne familier parce que c'est la fameuse phrase que Satan a prononcée à nos premiers parents, Adam et Ève, il y a des milliers d'années. Il a dit, même si vous mangez de ce fruit-là, vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir comme des dieux. Alors, c'est comme si à ce moment-là, ce mensonge semble se réaliser et il y a des millions de personnes qui vont tomber dans le panneau et vont prendre la marque de la bête. Alors, faites-vous-en pas avec tous les systèmes qu'on parle aujourd'hui, la puce électronique et tous ces trucs-là. C'est simplement le système qui est en train de se mettre en place qui va permettre que la marque de la bête soit répandue partout sur la planète, mais ce n'est pas encore la marque de la bête puisqu'elle ne sera pas imposée avant le milieu des 7 années de tribulation. Alors, à ce moment-là, lorsque l'idole est placée sur l'esplanade du temple, oui, le peuple juif, qui connaît très bien la Bible et les commandements de Dieu, savent très bien qu'ils ne peuvent pas adorer une image. Maintenant, tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie les 10 commandements. Et le deuxième commandement de Dieu, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te mettras pas en genoux devant ça ». Maintenant, la religion dite chrétienne, entre guillemets, savait que tout le monde savait qu'il y avait 10 commandements, mais que la plupart des gens ne connaissaient pas ces commandements-là. Alors, ils ont retiré le deuxième commandement, parce que c'était un peu gênant pour eux, parce qu'ils demandaient l'adoration devant les idoles. Et le deuxième commandement, spécifiquement, disait de ne pas faire ça. Alors, ils l'ont tout simplement enlevé et ils en ont fait 2 avec le 9e pour rebalancer à 10. Mais le peuple juif n'a pas fait ça. Il a gardé les 10 commandements tels qu'ils sont dans la Bible. Et le deuxième dit toujours de ne point se faire d'image ou de statue et de ne pas s'agenouiller devant cela. Alors, ils vont réaliser qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas vraiment leur Messie. Et c'est là que Daniel a prophétisé. Jésus leur a adressé des avertissements aussi lorsqu'il est venu, que ceux qui ont du discernement spirituel parmi les Juifs à ce moment-là, fuyaient. Et il y a 2 choses qui sont mentionnées. Ils doivent fuir dans le désert et doivent fuir dans les montagnes. Alors ici, nous sommes dans le désert, dans le territoire d'Édom, dans le sud, et nous sommes dans les montagnes, comme vous avez constaté. De plus, écoutez bien, cet homme devient le gouvernement mondial et il contrôle le monde entier. Et ça, c'est fort, sauf un pays. Ici, la Jordanie. Ça, c'est dans Daniel chapitre 11 et le verset 40. Ça dit que Édom va échapper au contrôle de l'Antéchrist. C'est curieux parce que la Jordanie n'est pas un grand pays. C'est pas un pays riche. Il n'y a même pas de pétrole. Cet homme contrôle le monde entier. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le monde entier, mais il ne contrôle pas ce tout petit pays ici. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu d'avoir une ville de refuge pour son peuple à ce moment-là, afin qu'il puisse fuir. Ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez qu'il y a toujours eu des villes de refuge. Il y en avait de chaque côté du Jourdain. Bien, ça, c'est une ville de refuge préparée pour le temps des 3 années et demie de la fin des 7 années de tribulation. C'est le seul endroit où ils vont pouvoir fuir de toute façon. Ils ne peuvent pas fuir en Europe, ils ne peuvent pas fuir en Amérique, parce que c'est contrôlé par l'Antéchrist. Le seul pays qui ne sera pas contrôlé par l'Antéchrist, c'est ici, et c'est dans cette région-ci qui s'appelle Petra ou Botsra, c'est la même chose. Alors, ils vont fuir ici. Ça dit que 2 ailes leur fut données. Ça veut dire qu'ils vont quitter Israël rapidement par voie aérienne, vont s'emmener ici. L'Antéchrist, son armée vont tenter de les poursuivre. Ça dit que le diable envoie comme un fleuve. Vous savez, on a entendu parler du danger de pluie abondante ici parce que c'est de la roche. Alors, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer dans la terre. Et puis, il y a déjà eu des morts dans le Sic, ici, dans le grand corridor. Et c'est comme si le diable essaie de les détruire par un fleuve qui arrive soudainement. Mais dans Apocalypse chapitre 12, où on a la description de la fuite d'Israël ici, ça dit que la terre s'ouvrit et puis engloutit ce fleuve-là. Et puis, c'est comme s'il abandonne la poursuite. C'est comme s'il se dit, j'ai d'autres champs à fouetter. On reviendra peut-être plus tard les prendre ici à Petra ou à Botsra. C'est comme s'il abandonne les réfugiés ici, puis il va s'occuper plutôt de d'autres choses. À la fin des dernières 3 années et demie, là, c'est le moment où, vous vous souvenez, à Megiddo, des représentants de toutes les armées du monde sont rassemblés dans la vallée de Megiddo, vallée de Jezréel, vont monter sur Jérusalem,
vont détruire la ville et les 2 tiers des habitants de Jérusalem, malheureusement, seront détruits. Le tiers de la ville va tomber. Et après qu'ils ont conquis Jérusalem, ils se souviennent qu'il y avait des réfugiés dans cette région ici. Ils vont quitter Jérusalem pour venir attaquer ici ceux qui ont été sauvés des 3 années et demie de tribulation de la fin. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Mais ce qu'on n'entend pas prêcher souvent, c'est qu'il va d'abord revenir ici. Ça dit dans Zacharie qu'il va sauver les tentes de Juda en premier. Alors, le mot tente veut dire que ce n'est pas une résidence permanente. Ils font du camping, ils sont ici temporairement. Et c'est ici, premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, va combattre les armées qui sont venues ici pour détruire les Juifs qui s'y sont réfugiés. Et dans Ésaïe, chapitre 63, vous avez la description du Seigneur Jésus-Christ qui est ici. Et il dit, je combats moi seul. Alors, on n'est pas encore revenu avec lui. Il combat lui seul. Et Ésaïe 63 dit son vêtement déjà est teinté et plein de sang à cause de la bataille qui va avoir lieu ici à Botsra ou Petra. Après cette bataille-là, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ vient nous chercher là-haut dans le ciel. Et là, on revient avec lui, et c'est à ce moment-là que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers à Jérusalem, et qu'il y a un esprit de supplication qui va tomber sur le reste du peuple juif, qui dans une seule journée vont finalement reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, puis ils vont même lui demander qui t'a fait ces blessures que tu as dans tes mains, et il va répondre, j'ai reçu ces blessures dans la maison de mes amis. Et là, le royaume de Dieu sera établi. Le règne de 1000 ans va débuter et puis on entre dans un temps de paix, de justice, de prospérité pour tout le monde. Et après le règne de 1000 ans, il y a une dernière tentation qui va mettre à l'épreuve les habitants de la Terre qui auront repeuplé la planète. Et après ça, c'est tout. Le ciel se déroule comme un livre. La terre s'enfuit, rénovée par le feu. Et puis là, tu as de nouveaux cieux, la nouvelle terre qui revient, purifiée, nettoyée. Et la nouvelle Jérusalem qui descend sur la nouvelle terre. Puis là, on n'a plus de problème à tout jamais. C'est le royaume de Dieu et nous allons régner avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Vous venez d'avoir un cours biblique dans quelques minutes. Alors, c'est un privilège d'être ici parce que on est ici avant que ces événements-là arrivent et puis on a le privilège de savoir ces choses, de connaître ces choses par la parole de Dieu. Alors, on est dans la région de Petra, Botsra, c'est la même chose. Et il y a énormément d'événements prophétiques qui vont se dérouler ici. C'est pourquoi cette région est vraiment très intéressante au point de vue des prophéties de la fin concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette région ici, comme on a dit dans la première partie de cet enseignement-là, Israël va se réfugier, du moins ceux qui auront un discernement spirituel au milieu des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist est assassiné au moment même où il prend contrôle mondial. Et à ce même moment-là, le faux prophète fait surface et va exiger que tout le monde puisse prendre la marque de la bête afin de fonctionner dans ce système-là. Et c'est à ce moment-là que les Juifs, évidemment, qui auront du discernement spirituel, se rendront bien compte que ça ne peut pas être leur Messie comme ils ont pensé accepter 3 ans et demi auparavant, et vont pouvoir fuir dans le désert, dans les montagnes. Et comme on a mentionné, le seul endroit où ils pourront fuir vraiment, c'est ici, dans le sud de la Jordanie, qui s'appelait autrefois le territoire d'Édom, le sud du pays, parce que c'est la seule région, c'est le seul pays, selon Daniel 11:40, qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, c'est vraiment le seul endroit où ils pourront fuir. Et Petra, ou Botsra, va devenir une ville de refuge, comme il y avait des villes de refuge dans l'Ancien Testament. Il y en avait de chaque côté du Jourdain. Bien, ça va devenir une ville de refuge pour ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif à ce moment-là. Et ils pourront se réfugier dans cette ville-là et attendre que les jugements de Dieu soient terminés à la fin des 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Voici ce que ça dit ici dans Ésaïe, chapitre 26 et au verset 20. Le Seigneur parle à son peuple et dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants
jusqu'à ce que la colère soit passée. Alors, c'est vraiment ça qui va arriver ici. Ils vont se cacher dans cette ville-là. Vous savez, Pétra, on a accès à la ville par ce long cycle, le long corridor. Et puis, c'est une ville qui était contrôlée par les Nabatéens à l'époque. Mais lorsque Rome a pris le contrôle sur les Nabatéens, bien, ça s'est éteint tout doucement. Et la ville ici est tombée dans l'oubli. Tout simplement, on n'avait plus conscience que la ville existait. Et c'est un explorateur suisse à la fin des années 1892 dans cette région-là qui a redécouvert la ville de Pétra. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu un site touristique très, très fréquenté. Mais c'est un endroit où on peut facilement se cacher. Et c'est facile à défendre aussi parce qu'il y a un seul accès, c'est par ce long corridor, le long cycle. Alors, ça dit, va dans cet endroit-là, puis cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Bozrah, c'était l'ancienne capitale ici de la région du territoire d'Édom. Et le mot Bozrah veut dire bergerie. Alors, c'est comme si le Seigneur a préparé une bergerie dans laquelle 6 brebis qui auront eu du discernement spirituel pourront s'y réfugier pour la fin des 7 années de tribulation. Encore une fois, dans le livre du prophète Michée, cette fois-là, dans le chapitre 2 et au verset 12, ça dit « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de son pâturage. » Alors, c'est vraiment, puis le mot Bozrah veut dire bergerie. Alors, c'est vraiment ce qui va se produire ici, dans cette région-là. Alors, après les 7 années de tribulation, évidemment, toutes les armées, ou du moins les représentants de toutes les nations, de toutes les armées du monde, vont se réunir dans la grande vallée de Jezréel, vallée de Megiddo. Vous savez, Apocalypse chapitre 16, verset 16 dit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Har Maggedon. Har veut dire montagne, Megiddo, Megiddo, c'est la même chose, la grande vallée de Megiddo. C'est une immense vallée de plusieurs kilomètres qui peut facilement contenir des représentants des différents pays du monde qui seront sous le contrôle de l'Antéchrist à ce moment-là. Et leur but, leur dessein, c'est d'en finir une fois pour toutes avec le peuple juif et d'en finir une fois pour toutes avec la ville de Jérusalem. À ce moment-là, on est à la fin des 7 années de tribulation et on est tout près du retour final du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir en personne et va établir son gouvernement, son royaume, qui ne passera jamais à partir de ce moment-là. Et alors que les armées sont réunies dans la vallée de Megiddo, Babylone vient de tomber. Alors ça, c'est toute une autre histoire qu'on n'a pas le temps de couvrir dans cette présentation sur DVD aujourd'hui. Mais Babylone sera pour un certain temps, durant les 7 années de tribulation, la capitale de l'Antéchrist. Alors il est très possible que l'ancienne ville de Babylone soit reconstruite rapidement pour servir de quartier généraux pendant une certaine période des 7 années de tribulation pour l'Antéchrist. D'ailleurs, toutes les prophéties concernant la destruction de l'ancienne ville de Babylone, que ce soit par Jérémie ou Ésaïe, ne se sont pas encore toutes accomplies, parce qu'il y a des détails dans ces prophéties-là qui ne sont pas encore arrivés. Alors, ce qui nous laisse à croire que Babylone sera reconstruite dans les derniers jours, tel que c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17 et chapitre 18. On parle d'une Babylone religieuse à la fin des temps, mais d'une Babylone commerciale aussi. Alors, à la fin, lorsque les armées sont réunies dans la vallée de Megiddo, Babylone est déjà détruite. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse, chapitre 18. Et là, ces armées-là vont monter sur Jérusalem. Et là, dans Zacharie, ça nous explique que c'est comme la fin, parce que le peuple juif qui va vivre à ce moment-là à Jérusalem sait que c'est fini pour eux, parce qu'il n'y a plus aucun pays qui viendra à leur secours. Jusqu'aujourd'hui, tu as toujours eu plusieurs pays qui sont les défenseurs, si vous voulez, d'Israël, comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, les pays du Commonwealth, comme on les appelle habituellement, sont positivement en faveur d'Israël. Mais là, on est à la fin des 7 années de tribulation et toutes les armées du monde sont représentées dans la vallée de Megiddo. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Et ils le savent, sont acculés au pied du mur. Et les armées vont entrer dans Jérusalem et ça va être une bataille terrible parce que le tiers de la ville déjà va tomber.
Et les 2/3 des habitants, nous dit le prophète Zacharie, seront tués. Alors, il ne restera qu'un tiers de la population de Jérusalem qui restera vivant à ce moment-là. Et lorsque ces armées-là auront détruit Jérusalem, c'est comme si l'Antéchrist se souvient qu'il a laissé plusieurs personnes ici dans la région de Botsra et Petra. Vous vous souvenez, au milieu des 7 années de tribulation, plusieurs ont fui Jérusalem pour se réfugier ici. Et c'est comme s'il les a abandonnés ici parce qu'il était trop préoccupé par différents problèmes qui se présentaient. Mais là, c'est comme s'il se souvient qu'il y a des milliers de personnes qui se sont réfugiées ici. Alors, il quitte Jérusalem pour venir exterminer ceux qui se sont réfugiés ici. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va intervenir et va premièrement descendre lui seul. Alors, il y a comme, tu sais, on dit toujours qu'il y a 2 phases à l'enlèvement de l'Église. Premièrement, Jésus va venir sur les nuées, puis c'est nous qui montons à sa rencontre. Et à peu près 7 ans plus tard, il revient avec nous sur la montagne des Oliviers pour établir son royaume. Ben, c'est un peu la même chose qui va se produire avec ce retour-là final du Seigneur Jésus-Christ. Il va d'abord venir lui seul. Alors, à ce moment-là, il ne vient pas avec nous, ni avec ses anges, comme c'est mentionné dans la Bible, mais il va venir lui seul, à Botsra ici, et il va exterminer toutes ces armées de l'Antéchrist, ici même, dans ce lieu-là. Et ça va être un terrible jugement sur Botsra, Petra et Édom, tout le territoire dans le sud ici de la Jordanie. Il y a plusieurs versets qui nous en parlent. Par exemple, ici, dans Jérémie, chapitre 49 et le verset 13, écoutez bien ceci. Dieu dit, « Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre et de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes ici deviendront des ruines éternelles. » Au verset 16 de ce chapitre-là, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Alors, on parle de la région ici. Au verset 21, ça dit, « Au bruit de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. » Dans Michée, le 1er chapitre et au verset 12, « J'enverrai le feu dans Théman. » Théman, c'est la région ici, dans la région du sud de la Jordanie, le territoire d'Édom. « Et il dévorera les palais de Botsra. » Ésaïe, chapitre 34 et au verset 5 dit, « Mon épée s'est enivrée du haut des cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse du sang des agneaux et des boucs et de la graisse des reins de bélier, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. » Ésaïe, chapitre 63, écoutez bien ceci, versets 1 à 6. Les 6 premiers versets d'Ésaïe 63 vont nous décrire le Seigneur Jésus-Christ qui descend ici à Botsra. Alors, les versets qu'on a lus, qu'on vient de lire, mentionnent une guerre ici, terrible, à Botsra, dans le territoire d'Édom. C'est le jugement de Dieu sur Édom et sur les armées qui ont quitté Jérusalem pour venir exterminer le reste d'Israël qui s'était réfugié ici. Mais là, on a une description très claire, très facile à comprendre, qui est incontournable dans Ésaïe chapitre 63. Écoute bien ça. Ça dit, « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants? Il se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. » Et le prophète qui a eu cette vision dit, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est arrivée. Je regardais, et personne pour m'aider.
j'étais étonné et personne pour me secourir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors, c'est vraiment ce qui va se produire ici. Le Seigneur descend seul, comme on vient de lire, et c'est clair, là, dans Ésaïe 63, il mentionne à Édom, à Botsra, dans le territoire d'Édom, on ne peut pas se tromper. Et le combat, c'est lui qui le livre seul, et à lui seul, détruit toutes ces armées qui sont venues pour détruire Israël. Et on va lire un peu plus tard dans Thessaloniciens qu'il va simplement souffler sur l'Antéchrist, et c'est comme ça qu'il le détruit. Imaginez-vous, c'était l'homme le plus puissant de la planète. Il a contrôlé le monde entier pendant les dernières 3 années et demie, les 7 années de tribulation. Tu ne peux pas avoir plus puissant, tu ne peux pas avoir plus fort que lui. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive ici, c'est pas compliqué. Paul dit aux Thessaloniciens, il va le détruire par le souffle de sa bouche. C'est comme s'il fait... Et c'est fini. C'est terminé, il est détruit, il est anéanti. Alors, ça va se passer ici. Après le carnage qui va avoir lieu ici, à Botsra, Jésus dit, mon vêtement est plein de sang, parce que leur sang a jailli sur mon vêtement. Là, il retourne au ciel, et nous revenons avec lui, mais cette fois-là, à Jérusalem, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et cette fois-là, il ne reviendra pas seul, mais il revient premièrement avec ces milliards et milliards et milliards d'anges qui reviennent avec lui. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 16 et le verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire avec la gloire de son Père, avec ses saints anges. » Jude chapitre, verset plutôt 14 et 15, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Alors, milliers de milliers d'anges. Et dans Zacharie chapitre 14 et le verset 5, ça dit que l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec lui. Alors, il ne revient pas seul cette fois-là, mais des milliards et milliards d'anges sont avec lui et tous les rachetés de l'Éternel qui sont maintenant ressuscités. Tous ceux qui ont fait partie des différents rangs qui composent la première résurrection reviennent avec lui. Nous allons revenir avec lui, monter sur des chevaux. On se dirige sur le sommet de la montagne des Oliviers. Dès que son pied touche le sommet de la montagne, la Bible dit que celle-ci va se séparer et une grande vallée sera créée qui devient la vallée de Josaphat. Vallée de Josaphat, si vous regardez sur des cartes géographiques, ce mot-là n'apparaît pas aujourd'hui. Mais elle sera créée, la Bible dit, quand Jésus va mettre son pied sur le sommet de la montagne. Et tous les survivants aux 7 années de tribulation et les survivants de la bataille d'Armageddon et de Botsra seront réunis dans cette grande vallée-là. Là, la Bible dit dans l'Évangile de Matthieu que Dieu va demander à ses anges d'aller aux 4 coins de la planète et va ramener tous ceux qui auront survécu dans leur chair physique, dans leur corps physique, aux 7 années de tribulation, seront tous réunis dans la grande vallée de Josaphat. Et c'est le jugement des nations qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 25. Et là, Dieu va juger les survivants des 7 années de tribulation selon l'aide qu'ils auront apportée au peuple juif durant cette période-là. Et ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans vont garder leur corps physique et vont faire partie des nations qui vont repeupler la terre pendant 1000 ans. Ceux qui ne seront pas jugés dignes, qui sont appelés des boucs au lieu des brebis, sont immédiatement envoyés dans le séjour des morts, où sont tous les autres morts qui n'ont pas été ressuscités jusqu'à ce moment-là et qui vont rester là dans le séjour des morts jusqu'à la fin du règne de 1000 ans, alors que les cieux vont se dérouler comme un livre, la terre s'enfuit pour être purifiée par le feu, et un grand trône blanc qui apparaît dans le vide, dans les airs, et là ça dit tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection vont revenir à la vie. Alors, tu ne meurs pas dans le sens que tu n'existes plus. Tu vas exister pour l'éternité. Une éternité de bonheur avec le Seigneur ou une éternité dans le lac de feu pour toujours. Revinrent à la vie et vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. C'est là que des livres sont ouverts qui contiennent toutes les paroles inutiles que les hommes auront proférées. Toutes les mauvaises actions sont écrites dans ces livres-là. Et Dieu ouvre les livres simplement
pour démontrer qu'il n'y a pas d'argumentation ici. Ce sont des pécheurs et s'en vont dans le lac de feu pour l'éternité pour une seule raison. Les gens ne s'en vont pas, vous savez, en enfer et ni dans le lac de feu parce qu'ils ont commis des péchés. Parce qu'avant d'être sauvés, nous étions des pécheurs. Et qu'est-ce que ça fait un pécheur? Ça commet des péchés. Non, la seule raison pour laquelle ils s'en vont dans le lac de feu pour l'éternité, c'est qu'ils ont rejeté le seul moyen d'être sauvés, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, c'est la fin. Là, il y a de nouveaux cieux qui sont créés. La terre revient purifiée par le feu. Et la nouvelle Jérusalem, la ville d'or, descend de ces nouveaux cieux-là et va s'établir sur la planète. C'est une ville immense qui a 1500 000 de long, 1500 000 de large, 1500 000 en hauteur, et c'est la résidence des rachetés de l'Éternel pour l'éternité. Puis là, il n'y aura plus jamais de changement. La Bible dit qu'on va régner avec lui au siècle des siècles. Ça ne finira jamais. Et ça dépend juste de votre décision, en fait, aujourd'hui, de vous ranger déjà du côté de Dieu. C'est simple, c'est tellement simple parce que le Saint-Esprit nous touche et nous convainc. Tout ce que vous avez à faire si vous écoutez ce DVD aujourd'hui, c'est vous reconnaître pécheur, reconnaître votre besoin d'être pardonné, d'être sauvé et accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Et en faisant cela, c'est lui qui fait le miracle. Moi, je ne peux pas faire ce miracle-là. L'Église ne peut pas faire ce miracle-là. Personne ne peut faire ce miracle-là, mais le Seigneur Jésus-Christ va le faire. Son sang précieux a déjà été répandu. Dans une fraction de seconde, tous vos péchés sont effacés. Il vous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle, et vous allez le servir durant les jours de votre vivant, et vous allez régner avec lui pour l'éternité. Alors, ça vaut vraiment la peine de se ranger du côté de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Eh bien voilà, nous avons fait ce long voyage à partir de la naissance du Seigneur à Bethléem jusqu'à son glorieux retour sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et nous avons vu l'accomplissement de tellement de signes qui nous avaient été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir justement de la proximité de son retour, que nous savons que les quelques années qui sont devant nous seront très, très importantes au point de vue prophétique. La plupart des signes, de toute façon, sont déjà accomplis. Ils sont déjà derrière nous. Et Jésus lui-même avait bien dit, lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Bien, à notre époque, aujourd'hui, ces signes ne font pas que commencer à arriver, comme Jésus a dit, mais ils sont déjà, la plupart tous, derrière nous. Vous savez, la Bible avait distribué, si vous voulez, la population mondiale en 3 groupes. Israël, l'Église de Dieu et les nations du monde. Et concernant Israël, la première catégorie, à peu près tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu sont déjà accomplis. Israël a été recréé en 1948. La vieille ville de Jérusalem est redevenue sous le contrôle juif en 1967. Les déserts ont été refleuris comme les prophètes l'avaient annoncé. Les villes ont été reconstruites et vraiment, tous ces signes-là sont derrière nous maintenant. Et le peu de signes qui restent concernant la première catégorie, Israël, bien, c'est cette attaque soudaine d'une coalition de plusieurs nations mentionnées dans Ézéchiel chapitre 37 qui vont fondre sur Israël. Et c'est là que Dieu dit que c'est lui-même qui va intervenir cette fois-là et le monde entier saura que c'est lui, l'Éternel, qui est intervenu. Cela, sans doute, va conduire à la signature de ce traité, cette alliance de 7 ans, l'alliance de paix et de sécurité, dont on parle couramment dans nos nouvelles encore aujourd'hui. Et cette période-là, bien sûr, c'est la période des 7 années de tribulation de la fin. Alors, c'est tout ce qui reste vraiment à accomplir dans cette première catégorie-là, Israël. Deuxième catégorie, les nations du monde. Elles sont exactement là où elles ont été décrites dans la parole du Seigneur. Il y a beaucoup
d'indifférence, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et Paul va décrire la société des derniers jours à Timothée dans sa lettre, justement, dans le Nouveau Testament. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui parmi notre société. Et bien sûr, concernant les prophéties de Daniel aussi, elles sont toutes accomplies. Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome et les 2 pieds de la statue avec les 10 orteils, bien, sont en formation présentement. Et c'est la fin parce qu'après, il y a une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main, qui a mis tous ces royaumes en pièces, et c'était le royaume de Dieu qui s'établissait sur la planète. Et concernant la 3e catégorie, l'Église, bien, nous sommes exactement là où elle a été décrite également. D'un côté, il y a beaucoup d'indifférence et d'apostasie, comme ça avait été prophétisé dans la parole du Seigneur. Et d'un autre côté, il y a de grands mouvements de réveil prédits pour les derniers jours. Et il y a une dernière et grande moisson d'âmes qui doit entrer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ juste avant que cette trompette ne sonne et que ceux qui se sont préparés soient changés dans un instant, dans un clin d'œil. Alors, à la lumière de tout ce que vous avez vu, au cours de cette production de 2 DVD dans ce coffret-là qui s'intitule « Bâtira Armageddon et le retour du Seigneur Jésus-Christ », bien, nous constatons une fois de plus que nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient bientôt et que c'est vraiment très important de faire attention à cette exhortation que le Seigneur lui-même nous avait donnée, de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Dieu vous bénisse abondamment.